Le 28 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre l'hépatite pour mieux faire connaître cette tueuse silencieuse qui cause environ 125 000 décès en Afrique tous les ans, malgré la disponibilité des traitements. Au Bénin, c'est l'amphithéâtre mythique professeur Edouard Goudotodé de la faculté des sciences de la santé de Cotonou qui a été choisi pour abriter le lancement officiel au plan national. Josué Avakoudio est le doyen de la FSS. Nous sommes honorés de prendre part à cette initiative de médecine préventive, car, dit-on, prévenir vaut mieux que guérir. En effet, depuis 2017, l'OMS avait déjà recommandé au personnel de santé de se faire dépister pour les hépatites. Nous savons bien les conséquences que cette maladie peut entraîner dans la vie des gens de santé, puisqu'ils sont exposés à cette maladie silencieuse. Pour ce qui est de mon cas, urologue, nous savons que l'hépatite peut créer des infertilités masculines, parce que le spermatogenèse peut être altéré. L'OMS dans la région africaine saisit l'occasion de cette journée pour lancer le tableau de bord 2021 de l'hépatite, dont les tests sanguins révèlent une forte prévalence de l'hépatite B chez plus de 8% de la population totale de 19 pays. En ce qui concerne l'hépatite C, la prévalence est supérieure à 1% dans 18 pays. Le thème retenu pour l'édition de cette année, mettre le traitement de l'hépatite à votre portée, vise à souligner la nécessité de rapprocher les services de prise en charge de l'hépatite des établissements de soins de santé primaires et partant des communautés qui en ont besoin, afin d'améliorer l'accès au traitement et aux soins, a déclaré la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Exhorte les pays à améliorer de façon significative l'accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement de l'hépatite dans le contexte de la couverture sanitaire universelle en vue de réaliser l'objectif visant l'élimination de l'hépatite virale, véritable problème de santé publique d'ici à 2030. En effet, selon l'OMS, plus de 91 millions de personnes vivent avec l'hépatite dans la région africaine, soit 26% du fardeau mondial, et plus de 125 000 Africains meurent chaque année des conséquences d'une hépatite non détectée et non traitée. Pour le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, nous avons une responsabilité collective à l'égard de l'objectif visant à éliminer cette maladie d'ici à 2030. Il se réjouit de la mobilisation qui a été faite. J'apprécie la forte mobilisation des étudiants de nos entités pour leur participation à nos côtés à la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite. Mesdames et messieurs, la voix grave est certes utile pour traduire la portée que nous donnons à certaines problématiques. Mais parfois, d'autres problématiques, rien qu'à les évoquer, suffisent à elles-mêmes pour traduire la gravité qu'elles incarnent. C'est le cas des virus de l'hépatite B et de l'hépatite C. Ils constituent un problème majeur de santé publique dans nos pays, comme cela a été rappelé, au vu de leur prévalence, de leur gravité, mais surtout des défis liés à l'accès aux soins. Cette maladie qui se transmet banalement et facilement est devenue de plus en plus meurtrière, tuant désormais autant de personnes par an que le sida ou la tuberculose. En Afrique, elles évoluent à bas bruit et de manière asymptomatique chez plus de 91 millions de personnes et en tuent plus de 125 000 chaque année. Au Bénin, les deux formes d'hépatite cumulées touchent environ une personne sur 10, soit 9,3% de la population générale pour l'hépatite B et 1,3% de la population générale pour l'hépatite C. Notons que des séances de dépistage gratuites ont été organisées. Les nombreuses avancées prometteuses qui ont été obtenues dans la lutte pour l'élimination de l'hépatite constituent un motif d'espoir.